Alors l'entrée en maternelle est une étape importante pour les tout-petits comme pour les familles. C'est quand même un bond dans un nouveau monde dans lequel l'enfant va passer de longues années, qui s'appelle l'école. Parce que j'ai été maman, que je sais ô combien l'entrée en maternelle, surtout pour son premier enfant, est une source d'inquiétude. Et je sais qu'il est important de répondre à toutes ces questions pour faire la rentrée la plus apaisée, à la fois pour le tout-petit et à la fois pour les parents. Du fait de la crise sanitaire, le service scolaire Éclair-Chênier-Forain a eu la très bonne idée de faire cette vidéo et de pouvoir ainsi répondre à toutes les questions que peuvent se poser les parents. Donc très heureuse en effet de participer à cette matinée qui a été initiée par Annick Bouquet et la direction de la petite enfance. Nous avons bien entendu très vite vu l'intérêt de cette matinée pour les raisons que vient évoquer Annick. Et notre personnel est très présent dès le jour de la rentrée. Cette matinée elle a vraiment pour but de bien répondre à toutes les questions. Qui prend en charge mon enfant à quel moment? Comment va se passer, par exemple, la propreté lorsqu'elle n'est pas totalement acquise? Qu'est-ce qui va se passer à l'heure du déjeuner? Comment se passe la garderie du soir? Donc tous ces temps autour de l'enfant où nos ATSEM sont très présents, où les animateurs sont également là, en particulier le mercredi, eh bien, nous sommes là pour répondre aux questions des parents et puis leur donner tous les outils pratiques pour les inscriptions périscolaires le jour de la rentrée, parce que beaucoup de parents sont de nouveaux parents d'enfants scolarisés et ont beaucoup de petites questions techniques et pratiques. Donc nous serons là, les professionnels seront là. Et donc nous souhaitons à tous les parents et les enfants de bonnes vacances et naturellement une très belle rentrée scolaire. Les parents accompagnent leur enfant depuis qu'il est né. Donc c'est toute cette période-là où les parents permettent à leur enfant d'explorer le monde en sécurité, d'expérimenter différentes choses, de s'aventurer. C'est déjà un accompagnement pour l'entrée à l'école. Ce n'est pas la veille, mais c'est tout cet environnement sécure qu'on a proposé à l'enfant depuis qu'il est là, qui permet à l'enfant d'avoir des bases solides pour commencer la maternelle. L'accueil des enfants commence à 7h30 à l'accueil du périscolaire. Les parents sont accueillis par les ATSEM et transmettent les informations concernant leur enfant. Si leur enfant, ils ont bien dormi, s'ils ont passé une bonne nuit. Différents ateliers sont mis à leur disposition. Coin dessin, coin jeu, coin repos avec lecture. Vers 8h15, les enfants du périscolaire sont accompagnés dans leur classe avec les ATSEM. À 8h20, ouverture des portes et aider les enfants dans leur appréhension. Le matin, les enfants sont en séquence pédagogique avec l'enseignante et l'ATSEM. Les enfants profitent d'une récréation avant la pause méridienne. À 11h30, les enfants accompagnés des ATSEM et des animateurs sont pris en charge pour la pause méridienne. À partir de 13h, direction le dortoir pour la sieste. Les enfants se déshabillent tout seuls. Au réveil, l'enseignante et l'ATSEM aident aux enfants à se rhabiller. L'enseignant propose des activités aux enfants avant la récréation. Après la récréation, c'est l'heure des parents ou du périscolaire. Alors pour accueillir les enfants de petite section en maternelle, on ne met pas en place les mêmes dispositifs qu'à la crèche. Les enfants sont plus âgés que quand ils sont accueillis à la crèche, donc on n'a pas nécessité de faire un temps d'adaptation aussi long que celui qui est proposé à la crèche. On va organiser la rentrée de manière un petit peu différente de celle des autres classes. On va faire rentrer les petits ensuite, une fois que les grands et les moyens sont rentrés. On va proposer aux parents de rester un petit temps dans la classe avec l'enfant, le temps que l'enfant se familiarise avec les lieux. Et puis on va ensuite demander aux parents de quitter la classe pour que nous, on puisse donner la dynamique de la journée, permettre aux enfants de se focaliser sur autre chose que le moment de séparation avec les parents, qui est de toute façon toujours un peu problématique au départ. On a aussi nécessité de préparer et d'anticiper au maximum ce temps de la première journée de la rentrée en accueillant les familles avant pour les recevoir, pour répondre à leurs questions, parce que chaque famille a des questions différentes qui correspondent à leurs problématiques à eux. Et ensuite vient ce moment de la rentrée. L'idée, c'est que les parents soient les plus sereins possibles par rapport à cette rentrée pour qu'ils ne transmettent pas d'anxiété ou de stress à leur enfant et que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors,
Pendant l'année de petite section, il y a beaucoup d'enjeux au niveau des apprentissages pour les enfants. Il y a un premier objectif évidemment qui concerne la socialisation. Évidemment, on va mettre beaucoup de choses en place pour faciliter cette socialisation, pour que les enfants apprennent à vivre ensemble, à respecter des règles collectives qui peuvent être assez différentes des règles qui peuvent être mises en place à la maison. On va aussi poser toutes les bases de ce qui va permettre aux enfants de poursuivre leur scolarité par la suite. Donc on va faire un travail en ce qui concerne la numération, en ce qui concerne les lettres de l'alphabet. En fait, on va avoir 3 ans en partant de la petite section pour faire de ces enfants qui arrivent à l'école maternelle des élèves avec une posture d'élève pour pouvoir ensuite réussir ou avoir toutes les chances de réussir à l'école élémentaire et notamment sur cette première année de l'école élémentaire qu'est le CP. On va également avoir un aspect important qui va se développer en ce qui concerne tout ce qui est de la motricité. On va développer ça à travers des activités motrices régulières et quotidiennes dans la salle de jeu de l'école. Et puis il va y avoir aussi un aspect moteur plus précis en développant tout ce qui est motricité fine, donc tout ce qui va permettre à l'enfant de coordonner le geste avec le regard et donc de préciser l'utilisation de ses doigts, que ce soit pour de la manipulation ou pour le dessin, la graphie, et donc pour accéder à l'écriture ensuite en moyenne et grande section. Le doudou et la tétine, ils sont importants pour l'enfant parce qu'ils permettent à l'enfant d'être en sécurité. Certes, l'enfant ne peut pas l'amener à l'école, mais il peut l'avoir avec lui. Le doudou, c'est quelque chose de familier pour l'enfant. C'est quelque chose qui permet à l'enfant d'être encore en sécurité et de se rappeler un peu des figures d'attachement. Donc les parents, aussi la maison, les odeurs, tout ce qui amène du bonheur à cet enfant. C'est important de dire aussi que pour démarrer l'école, le jour même, il faut accompagner son enfant, il faut lui faire confiance. Il faut lui dire qu'on est là avec lui, il faut prendre le temps, il faut profiter de ce petit rituel que le doudou et la tétine nous permettent d'avoir avec un enfant en bas âge pour permettre à son enfant d'arriver en collectivité, d'arriver à la maternelle en sécurité. Évidemment, tous les enfants seront acceptés à l'école s'ils sont dans l'année de leur première scolarisation en maternelle. On ne refusera aucun enfant pour un problème de propreté parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un enfant qui rentre à l'école, qui est du mois de décembre, donc qui n'aura pas encore 3 ans à l'entrée à l'école, puisse acquérir la propreté à la même vitesse qu'un enfant qui sera du mois de janvier. Il faut par contre préparer les choses avec les parents en leur expliquant bien qu'à l'école, les enfants ne seront pas accueillis avec une couche, de manière à ce que ça puisse être anticipé un petit peu à la maison, au moins les 2 ou 3 mois qui précèdent la rentrée, de manière à ce que l'enfant ne découvre pas la sensation d'être sans couche le jour où il rentre à l'école. Maintenant, s'il y a des accidents en début d'année et si l'enfant a besoin d'être changé, évidemment on le changera, on ne le grondera pas. L'idée c'est vraiment de l'accompagner et de l'aider à progresser dans cette acquisition de la propreté comme on le fait pour toutes les autres compétences développées à l'école maternelle. Les enfants récupèrent leur sac de goûter fourni par leurs parents ainsi que leur doudou et leur tétine. L'enfant doit venir avec un change nominatif. Pour favoriser l'autonomie de l'enfant, nous encourageons aux parents à vêtir leur enfant d'habits et de chaussures faciles à mettre.
Aujourd'hui, 5000 enfants déjeunent à la cantine tous les jours. Les repas sont préparés sur une cuisine centrale. Ils sont livrés en liaison froide par une société de restauration collective. Et dans les offices des établissements scolaires, ce sont les agents municipaux qui dressent, remettent en température et servent les repas aux enfants. Ces repas sont constitués de 4 éléments. Le plat protidique et la garniture, l'hors d'œuvre et ou le produit laitier et ou le dessert. Nous proposons également des produits de qualité dans les menus. Par exemple, aujourd'hui, 35% de produits bio sont servis dans les menus. Nous tenons compte des préférences alimentaires des enfants pour élaborer les menus, tout en sachant que le temps du repas est un moment de découverte. Nous essayons donc d'allier équilibre, variété et nouvelles saveurs. Il faut savoir que le fait de déjeuner en groupe encourage les enfants à goûter de nouveaux plats, peu ou pas connus. Les menus sont accessibles sur l'application et l'espace citoyen de la ville et nous mettons aussi à disposition les compositions des plats et le détail des allergènes contenus dans les menus. Alors pour les enfants qui souffrent soit d'une allergie alimentaire ou même d'une autre pathologie chronique, il existe ce qu'on appelle un protocole d'accueil individualisé, qui est un document qui organise la prise en charge de l'enfant pendant les temps scolaires et pendant les temps périscolaires. Donc pour bénéficier de cet aménagement, la famille doit contacter le centre médico-scolaire qui leur remettra le protocole. Ce protocole est ensuite à remplir avec le médecin traitant ou l'allergologue de l'enfant. Et pour ce qui concerne les allergies alimentaires et le temps du repas, en fonction de l'allergie de l'enfant et de son âge, soit le médecin traitant ou l'allergologue préconisera une éviction simple de l'aliment allergène avec gestion de l'allergie par l'enfant, soit l'apport d'un panier repas dans des conditions d'hygiène qui sont déterminées là aussi par un protocole précis auquel les familles s'engagent. Alors l'accueil périscolaire, c'est un lieu éducatif et de pratique. Les enfants vont pouvoir découvrir, partager, créer. Les équipes réfléchissent à un aménagement qui favorise le développement et les expérimentations pour gagner des savoir-faire et des savoir-être, tout en respectant le rythme et les besoins de chacun. Les professionnels du périscolaire mettent donc en œuvre durant l'année des animations autour d'activités ludiques, pratiques, manuelles. Ils mettent en place des démarches pédagogiques qui sont adaptées à l'accueil de groupe, aussi bien sur des temps courts, comme les accueils du matin, ou sur des journées complètes pour les mercredis, les vacances scolaires. Donc les équipes, que ce soit les responsables, les animateurs ou les ATSEM, travaillent ensemble de façon à favoriser l'épanouissement des enfants par les temps de loisirs. Alors pour accueillir un enfant à besoins particuliers qui peuvent être intégrés dans des classes classiques de l'école, on va déjà prendre du temps avec les parents pour les rencontrer, pour essayer de préciser les besoins particuliers de leur enfant. Une fois qu'on a fait tout ce travail préalable à la scolarisation de l'enfant, on va essayer de mettre en place régulièrement une communication suffisamment efficace pour pouvoir suivre la progression de l'enfant par rapport à là où il en est quand il rentre à l'école. Dans un deuxième temps, les familles peuvent faire une demande d'accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire. Enfin, c'est comme ça que les personnes étaient appelées avant. Et ces personnes peuvent être déployées sur les écoles à condition que la MDPH, donc la Maison départementale du handicap, valide le dossier. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Éducation nationale est en charge de tout ce qui concerne le temps scolaire, de tout ce qui concerne les enseignements et la pédagogie. Les enseignants sont du personnel éducation nationale et le directeur, avec son équipe d'enseignants, ont la responsabilité de tout ce qui se déroule sur le temps scolaire. Ce sont en ce sens les premiers interlocuteurs des familles. La ville, elle, doit, dans le cadre de ses compétences obligatoires aux écoles, tous les moyens nécessaires pour fonctionner. Alors ça commence bien sûr par les bâtiments qu'elle doit mettre à disposition et qu'elle doit entretenir. Ensuite, ce sont bien sûr les besoins en mobilier, les tables, les chaises, les fournitures scolaires, bref, vraiment tout ce qui est nécessaire aux enseignants pour pouvoir assurer correctement leurs enseignements. La ville organise également toutes les activités périscolaires. Donc ce sont les accueils périscolaires du matin et du soir, l'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires, et également la pause méridienne et des études surveillées. Sur chaque école, la ville positionne un responsable périscolaire qui a donc la responsabilité de l'ensemble des temps périscolaires et c'est l'interlocuteur des familles pour tout ce qui se déroule pendant ce temps.
Et la ville gère également le marché de restauration scolaire avec son prestataire. Effectivement, l'école est un lieu de partenariat étroit entre les familles, la ville et puis l'éducation nationale. Il y a une instance qui s'appelle le conseil d'école qui se réunit 3 fois par an et qui est le lieu justement où ces 3 partenaires discutent, débattent de la vie de l'école au sens large. Avant chaque période de vacances d'automne ont lieu les élections de représentants de parents d'élèves. Tous les parents d'enfants scolarisés sont invités à venir élire leurs représentants qui les représenteront notamment au sein du conseil d'école et plus largement dans l'ensemble de leur relation avec l'éducation nationale et avec la ville.